Bonjour à tous, bienvenue, c'est Julien pour notre quotidienne. Nous sommes le jeudi, nous sommes le 13 mai 2021. Donc excusez-moi un peu pour ma voix ce matin, c'est pas... On a vu mieux, mais il y a des jours comme ça. Alors, ce que j'ai pris comme support ce matin, on va commencer par en ouverture par le tarot de Luigi Scapini. Comme ceci. En développement, pour faire un clin d'œil à moi, nous avons le Guilde de Rêverie et à la fois, vous savez comme toujours, hein, mes cartes conseils sont l'Oracle des Elfes de Claudia Knunpel. D'ailleurs, je vais peut-être bientôt organiser un sondage pour le mois prochain. Je voudrais peut-être changer un petit peu, enfin, alterner des nouvelles cartes conseils et je voudrais savoir lesquelles qui vous plairaient. Alors, je verrai en fonction du budget, c'est pas très cher, je suis d'accord, mais bon, on a tous un budget à respecter. Hop là. On va voir, alors, par rapport au jeudi 13 mai, au jeudi 13 mai, au jeudi 13 mai, 13 mai, quel message on pourrait avoir pour ce jeudi 13 mai? Quel message on pourrait avoir pour ce jeudi 13 mai? Voilà. Jeudi 13 mai, c'est pas encore ce que je pourrais ressentir pour certains, alors ça reste directement comme quelque chose qui est à titre indicatif, comme je dis toujours, ça reste un horoscope une quotidienne dite un peu générale, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Hein. Pour certains, on pourrait avoir presque comme la notion, j'ai la vision un petit peu comment vous dire, comme d'une notion d'une articulation, où soit il va falloir réguler votre effort, pour certains il va y avoir certainement des mal ou des difficultés par rapport à tout ce qui est articulaire, musculaire, ou pour d'autres, je vous dirais, sur le côté symbolique purement et simplement, c'est peut-être savoir gérer son effort. Même si on est sur l'ascension, qu'on est un jour férié ou autre, on peut vouloir faire certaines choses ou certains contacts, où il y a une notion d'excès qu'il va falloir comme réguler. Et là, nous avons en ouverture, nous avons le roi de coupe et nous avons le 8 de coupe. Donc déjà avec la coupe, directement, on est quand même sur cette notion d'émotion, sur ce quelque chose. La coupe, c'est les cœurs dans les tarots, dans les cartes à jouer. Hein. On est sur quelque chose qu'il va falloir un petit peu, beaucoup d'émotions qu'il va falloir contrôler, qu'il va falloir... quand je dis contrôler, c'est dans le sens qu'il ne va pas falloir être dans l'excitation, dans les excès. Parce que vous voyez, on a par rapport à toutes ces coupes, là on le voit mal, on a le personnage principal qui a quand même on va dire une notion, une posture un petit peu excessive, soit c'est des grandes retrouvailles, soit il y a quelque chose de très très fort, mais dans chaque amphore, dans chaque coupe en soi, parce que là c'est on pourrait dire des amphores ou des cruches, on a toutes les émotions possibles et inimaginables. Donc par le roi de coupe, on est dans cette notion de maîtrise, dans cette notion de contrôle des émotions, et on a par rapport à ce roi, ce petit personnage ou cette reine ou cette femme, peu importe le terme en soi, et nous avons au-dessus de la tête comme quelque chose qu'il va falloir éviter, va falloir être dans la maîtrise des émotions, puisqu'on a bien cette coupe que l'on tient droit, que l'on tient fortement, en quelque sorte, on a cette jambe verte et cette jambe rouge, donc il va falloir là, qui m'attire beaucoup à l'œil, il va falloir être dans la balance, dans l'équilibre. On a beaucoup de choses, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions qui peuvent être un petit peu troublées, être un petit peu controversées en quelque sorte. Et il nous apparaît très clairement également que cela pourrait amener un excès. Quand je dis un excès, c'est peut-être trop d'émotions ou trop d'émotions qui peuvent voir à se mélanger ou qui peuvent voir à se troubler. Ou également, on peut avoir des hauts et des bas dans la journée par des idées ou cette notion d'émotion qu'il va falloir maîtriser ou par rapport à ce qu'on peut voir entendre, qui peut voir à nous amener à un excès, purement et simplement. Hein. Quand je dis excès, je ne le dis pas de façon négative, je le dis de façon prompte, dans le sens qu'on peut tous être dans des périodes de difficulté, parfois d'excès, et on se fait des fausses idées où on ressent tout de plein fouet. Il faut savoir soit calmer sa joie, alors là, on n'a pas à calmer sa joie normalement, et calmer sa peine, donc ne pas être dans les vagues émotionnelles, en quelque sorte. J'ai quand même cette notion de ce qu'on peut voir à entendre, on peut voir intuiter, déduire. On a quand même une notion de personnes ou de situations qui peuvent apporter un conflit ou des doutes ou des incertitudes. Hein. On est bien sur cette notion. Il peut y avoir également pour certains la notion de rendez-vous manqué ou de rendez-vous décalé qui amène du mal. C'est peut-être vrai, la raison est peut-être vraie en soi. Il ne faut pas non plus se mettre sur la rate au courbouillon. On a l'encre, on a le serpent. Donc le serpent, là, en plus, en 8, c'est comme si c'était un schéma qui peut voir à se répéter, qui peut voir comment vous dire,
à se reproduire de nouveau, mais c'est comme s'il fallait se stabiliser envers une personne, ou stabiliser une situation envers une personne où il y a un conflit, personne, situation, on reste sur de général. Enfin voilà, il y a quand même un contexte où il va falloir garder, s'ancrer dans la terre et garder la raison gardée. Alors vis-à-vis le serpent, en règle générale, on peut l'interpréter comme une carte qui a, hop là, on va se recentrer un petit peu, qu'on peut voir à trouver comme une personne qui a conflit. Le serpent, ça peut être la concurrente dans une relation amoureuse, ça peut être la tierce personne. Là, mais il faut être un peu plus, comment vous dire, il faut aller un petit peu plus loin ou aller un petit peu au-delà des apparences dans ce que je ressens, car on pourrait ne pas. C'est pas forcément une personne qui est responsable, c'est peut-être la stabilité qui a du mal à s'ancrer, ou c'est peut-être tout simplement un paramètre qui a du mal à se faire et qui a du mal à se propager en quelque sorte. Voilà, là je vous ai fait un petit tableau à 9 cartes, et vas-y que je t'ai bien centré, ça fait peur, parce que parfois on me demande comment je faisais un petit peu les petits tableaux à 9 cartes, ou pour faire un clin d'œil à une amie, une ardoise. Donc moi je commence toujours par la carte centrale qui donne la situation, enfin qui donne, on va dire, l'énergie globale. Là on a sur cette loupe, sur quelque chose qui doit s'analyser, qui doit se réfléchir, qui doit s'observer, qui doit comme être réfléchi purement et simplement. Il faut bien regarder tous les paramètres, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'on peut avoir des situations, des attentes vis-à-vis d'une tierce personne où on a bien cette carte qui regarde bien. Donc il va falloir analyser les situations, parce qu'il pourrait y avoir, oui, des obstacles, des difficultés, ça pourrait voir amener des conflits, mais si je dois comment vous dire, parler clairement, je ne peux pas le garantir pour tout le monde, il y a des conflits, puisqu'il y a la notion d'une tierce personne, ça peut être une situation relationnelle ou de couple ou environnementale qui peut voir amener quelques difficultés par rapport à des obstacles ou par rapport à des rendez-vous manqués, en quelque sorte. On peut comme se sentir pas assez respecté ou pas obtenir ce que l'on désire en soi. Ça, c'est quelque chose qui est relativement assez marqué, ou tout du moins comme des retards par rapport à des projets. En quelque sorte, mais la carte centrale me permet d'insister dessus. C'est quelque chose qui est très primordial. On est sur l'observation, on est sur l'analyse, on est sur regarder bien tous les détails. On n'agit pas, on ne monte pas, on ne s'enflamme pas en soi. C'est un petit peu ce que je ressens, on n'est pas dans l'excès. Donc il faut savoir ne pas s'enflammer, il va falloir raison garder, il va falloir garder son calme pour voir la réalité d'une situation, pour voir la véritable observation, la vérité propre en soi. Et une fois que vous aurez eu cette pleine observation, vous verrez tout va aller dans le bon sens, et surtout tout va reprendre sa place. Qu'on soit bien d'accord. Car on a la vraie possibilité de pouvoir tout transformer, enfin, de tout transformer et surtout de tout voir, de voir les vrais paramètres. Soit on a envie de s'enflammer parce qu'il y a des choses, il y a comme des blocages, mais là, il va peut-être falloir raison garder. Excusez-moi, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais là, c'est ce que je ressens très profondément. Il y a le conflit qui peut voir être évité, parce qu'il ne sera peut-être pas justifié pour vous éviter de vous mettre dans des situations un petit peu plus gênantes. Je ne dis pas que vous avez tort, qu'on soit bien d'accord, mais parfois, en prenant un peu de recul, on a encore d'autres arguments, on voit la vérité, donc la part de vrai, la part de faux, la part où la personne aurait pu faire un autre effort ou aurait pu s'organiser. Ça aurait pu être évité, certes, mais il y a une part de vérité dans tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous arriviez à maîtriser, que vous arriviez à contrôler. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme vraiment primordial. Par contre, pour tous ceux qui ont des déplacements, ou à prévoir des déplacements, ou prévoir des congés, ou quelque chose comme ça, regardez bien tous les paramètres, regardez bien tout ça, changez peut-être pour certains, on va dire, soit les dates, soit les conditions, il y a des modifications à faire pour avoir de la tranquillité dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, il y a beaucoup de cartes, enfin beaucoup de cartes. Il y a le fouet, pardon, il y a le mont et il y a la tour qui nous indique qu'il va. Pour là, moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il faut savoir aussi prendre le bon temps et prendre le côté objectif des choses et aussi prendre du repos. J'ai vraiment cette notion de repos. On a quand même les deux personnages là, on peut y avoir qui ne se regardent pas, qui sont dans la même colonne mais qui ne se regardent pas. Donc évitez les conflits en prenant de la hauteur. Mettez-vous en retrait, il faut vraiment se recentrer et vous verrez que tout ira bien et tout ira mieux surtout. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il faut savoir cadrer les choses. Hop là, eh ben, c'est jeudi. Ah oui, peut-être pas 4 cartes, hein. Vous allez me détester, je le sens.
Alors, on va voir, parce que ça va faire long. Nous avons soit confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Bien d'accord. Peut-être pas un innocent. Mobilité, mobilité. La vie est une danse. Donc il va falloir s'adapter en fonction des paramètres. Tout, tout est, tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Là, j'ai vraiment, tout vient à point qui sait attendre. Il faut savoir s'adapter pour pouvoir transformer les choses. La vie est éternellement, est un éternel changement, une éternelle évolution et une éternelle il faut savoir s'adapter à tout. Mais s'il y a cette notion de paramètre ou autre, c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que pour certains, il faut l'adapter. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il y a des circonstances, il y a des paramètres, il y a des pourquoi, il y a du comment. Qu'on soit bien, qu'on soit bien d'accord par rapport à certaines circonstances. Donc tout est éternellement en développement. Peut-être que c'est retardé, mais il y a peut-être une raison de sortir mieux pour soi, d'être mieux pour soi, ou c'était peut-être pas le moment. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Les vraies réponses, vous les avez en vous, et ne doutez pas de vous. C'est comme ça que je l'interpréterai. Donc c'est une journée qui peut être très très riche. Franchement, si je dois être honnête, c'est pas une mauvaise journée. Simplement, évitez de vous la compliquer en vous enflammant et tout ira bien. Là, je dirais ne pas s'enflammer. Ce serait presque le maître mot que je donnerais. Et tout ira bien. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette guidance vous aura apporté un petit quelque chose. Et je vous dis à demain et je vous embrasse très fort.